Studio Kalangou, il est 17h à Niamey, c'est l'heure de votre journal en français. Pour la présentation, je suis Tarnan Fouda Ahmed. Les titres. À l'occasion de la journée mondiale de la télévision célébrée aujourd'hui, dans cette édition, nous mettons l'accent sur les spécificités de la Web TV face au modèle traditionnel. On en parlera dans un instant. Toujours dans le même esprit, les membres de l'Observatoire national de la communication ONC, nommés par décret présidentiel, ont prêté serment ce matin devant la Cour d'État. Les détails à suivre. Bonsoir à toutes et à tous. Nous débutons cette édition avec cette date du 21 novembre qui marque la journée mondiale de la télévision proclamée en 1996 par les Nations Unies pour rappeler le rôle de ces médias dans la communication, l'information et la mondialisation. Ces dernières années, une nouvelle forme de télévision s'est développée, la Web TV ou télévision sur Internet. C'est une chaîne vidéo diffusée exclusivement en ligne. Pour Assoumana Soumana, président de l'Observatoire nigérien indépendant des médias ONIMED, la Web TV représente une véritable merveille technologique. Il explique ses spécificités par rapport à la télévision traditionnelle. Il est joint au téléphone par Adam Adawaki. Le Web TV et la télévision traditionnelle sont sur le même terrain de la diffusion des informations par vidéo. Mais la différence se trouve dans la méthode de diffusion. Tandis que les télévisions traditionnelles transmettent les informations par satellite, par ondes hertziennes, le Web TV diffuse les vidéos par Internet. Le Web TV ne saurait échapper au contrôle des régulateurs. C'est le contenu qui est apprécié. Donc, l'Observatoire national de la communication et l'ONIMED ont un regard sur tout ce qui se fait sur le Web TV. Par rapport au volet technique, l'autorité de régulation ARCEP a un regard sur le respect des règles légales de diffusion. Les 5 membres de l'Observatoire national de la communication ont prêté serment ce vendredi matin devant la Cour d'État qui les a ensuite renvoyés à l'exercice de leurs fonctions. L'ONC est chargé de la régulation de la communication dans les domaines de l'audiovisuel, de la presse écrite et électronique, ainsi que de la publicité par voie de presse. Les membres installés aujourd'hui ont été nommés par décret présidentiel. Au Niger, la saison froide s'installe progressivement. La météorologie nationale fait le point sur les conditions observées sur l'ensemble du territoire et compare les températures enregistrées à celles de la même période l'année dernière. Madame Nadia Bassirou, prévisionniste à la direction de la météorologie nationale, apporte des précisions au micro de Mariam Adi. En termes de température minimale ce matin, c'est à Bilma qu'il a fait plus froid avec 6,5 degrés Celsius et la température la plus élevée est de 21,2 degrés Celsius à Gaïa. Donc Niamey a enregistré 18,6 degrés Celsius. D'une manière générale, les températures les plus basses enregistrées sur l'ensemble du pays cette année, pour le mois d'octobre à novembre, elles sont légèrement en hausse par rapport aux températures enregistrées de l'année passée. La 10e édition de la Semaine mondiale de la cuisine italienne se tient du 15 au 22 novembre 2025 à Niamey à l'initiative de l'ambassade d'Italie au Niger. Dans ce cadre, un atelier de cuisine a été organisé ce matin à l'intention de 4 restaurants nigériens autour du thème La cuisine italienne entre santé, culture et innovation. La chef Kaltoum Fassouma, l'une des formatrices, explique les atteintes liées à cette formation au micro de Aline Yali. C'est une formation. Nous avons des plats à présenter pour des candidates de 4 régions, dont Niamey, Agadez, Tawa et Zender. Elles vont nous suivre et ce que nous allons leur préparer, elles ne connaissent pas du tout. Et celle qui fera exactement ce que nous sommes en train de leur indiquer, elle sera la première gagnante. La recette même que je vais présenter ici, j'ai l'habitude de la présenter avec n'importe quoi, mais pas du fromage. Donc là, aujourd'hui, je vais l'essayer avec du fromage et je sens que ça va bien donner, Inch'Allah. À l'issue de l'épreuve, les participants des Zander a remporté la première place et a reçu un kit de cuisine d'une valeur de 400 000 francs. Auditrices, auditeurs du studio Kalangou, c'est la fin de ce journal en français. On se retrouve tout à l'heure pour le journal en tamashek.